Pour rajouter 2-3 mots sur cette problématique que la ministre a bien résumée d'ailleurs, un dispositif qui date de 17 ans maintenant, puisqu'il a été créé en 2002, qui a évolué à 2 reprises seulement, ces dernières années peu ou pas du tout. S'agissant des seuils, pas du tout, et en l'occurrence le coût de la vie dans nos territoires, lui, il a continué d'évoluer et pas dans le bon sens. Donc bien sûr, ces causes-là produisent des effets connus, à savoir une réduction régulière du nombre de bénéficiaires. Et l'idée, donc j'entends qu'un groupe de travail, c'est vraiment une perspective très intéressante à laquelle je souscris totalement, est utile et même très importante pour revoir et, je dirais, indexer ou pondérer à la fois par rapport au coût des transports en fonction de nos territoires, en fonction du pouvoir d'achat réel et non pas du niveau de revenu moyen de ces territoires, parce que lorsqu'il y a un coût de la vie élevé, il y a un niveau de revenu qui est un peu plus élevé, mais par contre, comme le coût de la vie est lui beaucoup plus élevé, eh bien finalement, en retour et au final, le pouvoir d'achat des habitants de ces territoires est beaucoup plus faible. Du coup, ils sont moins en capacité de répondre au coût d'un billet qui, par exemple, sur la Nouvelle-Calédonie, représente entre 1 500 et 2 000 euros. Quand on est aidé ou pas, mais quand on est aidé à l'égard de la moitié, on voit déjà que compte tenu des plafonds qui existent aujourd'hui, on propose à des gens qui n'auront même pas la capacité de payer la moitié du billet de se rendre en métropole pour ne rien pouvoir y faire, puisqu'en l'occurrence, ils n'auront pas les moyens ni d'héberger, ni de se loger, ni de se restaurer, ni de se déplacer. Donc le dispositif commence à tourner en rond, il ne fonctionne plus. Et Monsieur le Président, donc j'abonde en fait à l'appel, mais la ministre a déjà répondu à cet appel sur la nécessité de revoir le dispositif en profondeur. Monsieur le Président, donc c'est un autre aspect d'un sujet qui touche à la continuité territoriale et sur lequel on a déjà eu des débats, mais j'y reviens inlassablement parce que je crois qu'il s'agit d'un engagement pour l'instant non tenu de la part de l'État et qui a été pris dans cette même enceinte, Monsieur le Président, en février 2017. Je fais référence à la loi Égalité réelle Outre-mer, à son article 2, que je vais relire puisqu'il est très court et qui prévoit la mise en place et le maintien de liaisons territoriales continues entre les différentes composantes du territoire de la République constitue un enjeu de souveraineté. La continuité territoriale s'entend du renforcement de la cohésion entre les différents territoires de la République, notamment les territoires d'outre-mer, et de la mise en place d'une offre de transport continu et régulier à l'intérieur de ces territoires et entre ces territoires et la France hexagonale. Mon amendement, il vise les déplacements à l'intérieur de certains territoires. En l'occurrence, la Guyane bénéficie déjà, et c'est très bien, je ne considère pas que ça soit une exception, c'est un premier pas dans la traduction de cet engagement qui avait été pris par l'Assemblée nationale d'un dispositif de continuité intérieure. Elle a ses réalités. La Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, d'autres territoires, mais je prends l'exemple de la Polynésie française, comme ça je serai un peu moins subjectif. Notre collègue Maïna Sage disait tout à l'heure que pour aller d'un point à un autre, il faut 3 heures. Je pourrais citer la Nouvelle-Calédonie et la province des îles Loyauté, où pour se rendre sur la Grande Terre, où on doit effectuer les démarches administratives, sanitaires, etc., il faut prendre un avion, que cet avion, il n'est pas donné, que le niveau et le pouvoir d'achat dans ces îles est très faible, et que donc, fort de cet engagement pris à l'Assemblée nationale par l'État, de la possibilité de développer des expérimentations qui aujourd'hui sont pérennes, puisque en Guyane, on a un dispositif de continuité intérieure, même si j'imagine bien qu'aujourd'hui, ça ne va pas être dans la mission Outre-mer, on ne va pas me dire tout de suite, oui bien sûr, on va vous donner une réponse favorable, mais je voudrais que dans la réflexion qui s'ouvre et qui s'ouvrira sur l'évolution de la continuité territoriale, il y ait cet aspect, cette dimension intérieure, entre les îles, et j'oubliais de citer, Monsieur le Président, Wallis et Futuna, puisque Wallis et Futuna, la desserte entre Wallis et Futuna, fait l'objet d'un accompagnement financier de la part de l'État. C'est très bien, ça existe, Guyane, Wallis et Futuna. Je voudrais que cette liste s'allonge parce que les difficultés financières et du coup l'isolement et le double enclavement de ces populations qui sont éloignées des centres et des capitales de nos territoires est de plus en plus difficile à vivre. Merci.